On continue avec la réflexion du son. La réflexion du son, qu'on appelle encore écho, c'est une onde sonore qui se réfléchit quand elle rencontre un obstacle, c'est-à-dire la source sonore émet le son, ce son touche une mur, une colline, je m'excuse, un mur, euh, un obstacle où il ne peut pas se propager, donc il touche cet obstacle et revient à la source. Les échos peuvent être ou bien utiles, comme dans la mer, ils aident à détecter des obstacles, les bancs de poissons à mesurer la profondeur de l'eau. Par contre, peuvent être gênants dans les salles de musique. Pour cela, on cherche à diminuer ces échos en donnant une forme particulière au bâtiment et rendant les murs et les plafonds plus absorbants de l'écho. Les sons musicaux sont des sons périodiques et vibratoires. Exemple, celui du piano ou du violon. Un son musical est défini par trois qualités physiologiques. 1. L'intensité ou le volume. L'intensité ou le volume se caractérise par l'amplitude. Regardez là, on a une onde avec une grande amplitude et une autre avec une petite amplitude. Donc, l'intensité du son, c'est la qualité qui permet de distinguer un son fort, le son fort qui a la plus grande amplitude, le son faible qui a la plus petite amplitude. Par exemple, un cri et un chuchotement. Quand vous criez, vous avez une grande amplitude. Quand vous chuchotez, vous avez une petite amplitude. La hauteur ou la fréquence, on a deux figures. Là, il y a deux ondes. Là, il y a une, deux, trois, quatre, cinq et six. Donc, le son aigu a la fréquence la plus grande. Le son grave a la fréquence la plus petite. Enfin, le timbre, c'est-à-dire même fréquence, même amplitude, mais deux sources sonores différentes. Par exemple, on joue la même note musicale, parfois au violon, aux guitares, au piano, à flûte, etc. et sont émis par deux sources différentes. Donc, vous allez entendre deux sons différents. Alors, visionnez s'il vous plaît cette vidéo avec la première partie plusieurs fois et essayez de répondre aux exercices du chapitre.